Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité de Kiddushin, d'Afrafalef, Amoud Bet, 21b, nous sommes à la 8e ligne. Dans la Mishnah, on avait parlé du Nitza, de l'esclave qui est poinçonné, c'est-à-dire un serviteur juif qui a travaillé chez un juif pendant 6 ans, et il veut rester plus que 6 ans, il pourra rester jusqu'au Yovel. Dans certaines conditions, il faut qu'il s'est marié avec une femme cananéenne, et il a des enfants avec elle. Il dit à Afti et Tishti et Banaï, j'ai aimé ma femme, j'ai aimé mes enfants, etc. On verra plus de détails dans ce cours aujourd'hui, des détails aussi dans le cours prochain, dans Ravbet Amouda Aleph Be'ezrat Hashem. Donc on va le poinçonner, le maître va le poinçonner, il l'amène devant le tribunal, et le poinçonnage donc se passe à côté d'une porte, il prend un poinçon, il le fait passer dans son oreille jusqu'à ce que ça arrive à la porte. Donc il colle l'oreille du serviteur à la porte, et après donc il fait le poinçonnage. Maintenant, la question, plutôt l'affirmation de la Mishnah était que Vehanirza nikne birtzia, la manière que le maître va acheter ce serviteur qui a été poinçonné, tout simplement, c'est en le poinçonnant. Et la Gemara, elle dit, d'où on apprend ça, dictive, il est écrit, Veratza dona vetozno bamartzea, son maître pincera son oreille avec un poisson. Et dans la suite, il y a écrit donc que ce serviteur-là travaillera chez ce maître-là. Même après les 6 ans, il travaillera jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé. Justement, le volet suivant de la Mishnah était avec Konetatsu Yovel, que le Nirza s'acquiert donc à nouveau lorsque ça arrive le jubilé, la 50e année. Ça, c'est une manière, comment il s'acquiert à lui-même. Deuxième manière, ce mitata adon, si le maître est mort, eh bien à ce moment-là, il ne va pas servir les enfants, mais à nouveau, il va être sous sa possession à lui-même, donc il va s'acquérir à lui-même. D'où on apprend ça. Dictive, il est écrit, va à vado. À la fin du verset que nous avons mentionné avant, Veratza dona vetozno bamartzea, que son maître va lui poinçonner l'oreille. Suite à ça, il y a écrit va vado, il servira. Suite à ça, il servira le maître jusqu'au Yovel. Mais l'expression va vado, il le servira à lui pour nous enseigner velo et ben, velo et bat. Il ne servira pas ni le fils ni la fille de son maître. C'est-à-dire que si le maître il est mort, eh bien il ne va pas servir le fils et la fille. Et après, il y a écrit Leolam, Vavado Leolam. Il le servira à l'éternité. De quelle éternité s'agit-il? Leolamo shel Yovel, pour l'éternité du Yovel. Rashi Leolamo shel Yovel, qui dit Yalfin Beresh Pirkin, comme on a déjà appris dans Daf Vav Amud Aleph, littéralement Beresh Pirkin au début de notre chapitre. Viveshavtem Ish El Achuzato, le verset dit que vous retournerez chaque homme à sa possession, c'est-à-dire que chacun va retourner là où il était. Donc ça, quand ça arrive le Yovel, il est plus serviteur, mais il repart chez lui, donc à sa famille. Tanura Banan, ça j'ai enseigné à propos donc de ce serviteur qui est poinçonné. L'expression du verset, c'est Martzea, Martzea qui veut dire un poinçon. En lié la Martzea. Le fait qu'il y a écrit Martzea dans le verset un poinçon, je déduis savoir uniquement un poinçon. Minai le rabotasol va sira, d'où je sais que je vais inclure aussi la tige en bois, que c'est bon aussi pour poinçonner avec, l'aiguille, sira, donc, sira c'est l'épine, vehamachat et l'aiguille, vehamagdear, et l'avril, donc c'est un outil de perçage qui est taillé en spirale, vehamartev, et un stylet, comme Rashi nous dit, sol, il dit un certain mot au belaz, sira, il dit que c'est un code, c'est une épine, magdear, il dit un certain mot en français, Martev, un certain mot en français, il dit avec lequel donc ils gravaient dans leur pinkas, dans leur sorte de carnet qu'ils avaient, donc qui était en cire, et avec ce stylet, donc c'est comme un stylo, donc mais en fer, donc ils gravaient ce qu'ils voulaient donc écrire dessus. Alors d'où on sait que toutes ces choses-là sont si valables pour pouvoir faire le poinçonnage. Talmud Lomar, le verset il dit Vela Karta. Le fait que le verset dit de manière très générale Vela Karta, tu prendras le matzea, tu prendras donc le poinçon. Donc c'est une généralité Vela Karta, donc ça veut dire tu prendras toutes sortes de choses. Les rabot kol davar sheni karbeyat, c'est pour nous apprendre que ça inclut tous les instruments que tu peux prendre dans la main. Divri Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. C'est-à-dire ce qu'il faut retenir, parce qu'on va revenir sur ça, en discuter dans la suite dans quelques lignes, que d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yosef tout court, d'après Rabbi Yosef, tout instrument que tu veux prendre à la main qui peut faire un poinçon, c'est valable pour poinçonner l'oreille du serviteur. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yosef. Rabbi n'est pas d'accord, et il dit, de même que le poinçon, il est particulier en quoi? C'est qu'il est en métal, de même tous les instruments
pot de la Retzia doit être en métal. Davaracher. Encore un autre point qu'on apprend de ce verset-là. La Braïta nous dit, le fait que la Torah dit Ha-Martzea, le poisson, les Havia Martzea Gadol, c'est pour inclure le grand poisson, d'après le Tosfot Harosh. Le chidouche ici, il est, bien que ce grand poisson-là donc ne troue pas, mais carrément il déchire quand même, c'est considéré un bon poisson. Rashi Martzea Gadol, les Kam Faresh. Plus loin, dans la Gemara, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on apprendra, Maï Gemara, d'où on apprend ça, que c'est le Martzea Gadol, ça inclut donc ce grand, d'où on apprend cette déduction. Ça, c'est la première discussion de la Braïta, dans laquelle on va revenir dans quelques lignes de la Gemara. On continue la Braïta, encore une deuxième discussion de la Braïta. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a dit, Yudan Beribi. Yudan, l'éminent, comme Rashi nous traduit, Yudan Beribi, Yudan Shmo. Donc, Rabbi Lazar nous ramène un enseignement de un certain Yudan, donc, Vegadol Bedoro Aya, et qui était un très grand érudit dans sa génération. Et Rashi nous informe que dans tout endroit dans la Gemara qu'on mentionne, qu'on appelle quelqu'un Beribi, avec cette expression-là de Beribi, Lachon Chochma Vecharifutu. C'est pour dire que cette personne-là, donc une grande sagesse, et une acuité d'esprit donc particulière. Alors qu'est-ce qu'il dit Yudan Beribi? Hayadoresh. Il avait l'habitude d'enseigner comme ça. Kshen rotzim. Lorsqu'il perce l'oreille, en rotzim la bemeilta. À quel endroit de l'oreille ils vont percer? Au lobe de l'oreille. Rashi el bemilta. Rashi nous dit que melta c'est quoi? C'est alia shel ozen. C'est la queue de l'oreille. Bebassar, donc ce qu'on me souligne ici, c'est dans la chair. Velo bitnour, non pas dans le cartilage de l'oreille, donc pas dans la partie supérieure, le cartilage de l'oreille, mais en bas de l'oreille, lorsqu'il y a l'endroit où il n'y a que de la chair, il n'y a que de la peau avec de la chair, non pas le cartilage. Ça, c'est l'opinion de Yudan Beribi qui est ramenée par Rabbi Lazar. Vachachamim omrim, les sages ils ne sont pas d'accord. Ils disent non, pas du tout. En eved ivri Kohen nirtza. On a un enseignement qui nous dit qu'un serviteur hébreu qui est Kohen, s'il veut rester encore 6 ans, lui, il ne peut pas être poinçonné. Pourquoi le Shenas Balmoum? Parce que il devient, ça devient un Balmoum, il a un défaut physique. C'est un défaut physique, donc il peut plus officier dans le temple. Et parce qu'un Kohen, il ne doit pas avoir de défaut physique pour pouvoir officier dans le temple. Et si on va lui faire le poinçonnage, ça va lui faire un défaut physique. Alors, les sages en déduisent de là que l'endroit où on fait le poinçonnage n'est pas le lobe, mais le cartilage. Pourquoi? Parce que si tu vas dire qu'il perce uniquement le lobe de l'oreille, et dans ces cas-là, le Kohen ne deviendra pas un balmoum, parce que dans le lobe, c'est pas considéré un défaut physique, c'est uniquement c'est le cartilage de l'oreille, c'est considéré un problème pour le Kohen, un défaut physique. Ah, donc, on en déduit là pour les sages, ils disent on en déduit de cela que à quel endroit le serviteur est percé, c'est uniquement dans le haut de l'oreille. Rashi v'chacham, les sages disent. Ils ne sont pas d'accord avec Yudan Beribi. Et voilà leur preuve pourquoi ils disent que le poinçonnage n'est pas fait sur le lobe de l'oreille, mais sur le cartilage de l'oreille, parce qu'ils disent Kimlan. On tient, on sait. C'est établi pour nous. De En Eved Ivri Kohen Nirtza. Qu'un serviteur hébreu de Kohen ne peut pas être poinçonné. Pourquoi? Parce qu'il devient quelqu'un qui a un défaut physique. Et le Kohen ne doit pas avoir de défaut physique pour pouvoir officier dans le temple. Il ne pourra pas repartir les chizukarishon à sa chazaka qu'il avait jusqu'à présent, à sa possibilité de servir dans le temple. Et alors, s'il ne pourra pas repartir servir dans le temple, les Kamiyal Finan, plus loin on apprendra, il y a écrit Veshav el Mishparto. Il repartira à sa famille. Quand on dit il repartira à sa famille, c'est pas juste dans le sens littéral qu'il va aller retrouver sa famille. Il sera plus esclave. Ce serviteur qui était serviteur, maintenant il va repartir à sa famille. C'est pas seulement ça. Quand on dit el Mishparto, c'est la Mourzak chez le Mishparto. Avec la présomption, la manière dont sa famille elle avait jusqu'à présent. Donc c'est de la même manière qu'il était Mourzak, quand il a cette Chazaka, cette possibilité donc de servir d'officier dans le temple. Et maintenant, une fois qu'il repart, après qu'il est plus serviteur, il repart dans sa famille et il ne peut plus officier dans le temple. Non, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, les sages disent maintenant, si on nous dit que le Kohen ne peut pas être poinçonné parce qu'il va avoir
un défaut physique. Si le poinçonnage, d'après toi, Yudan Beribi, d'après Yudan, le poinçonnage, il est sur le lobe de l'oreille dans ces cas-là, comment il devient Balmoum, Vehatnan, pourtant enseigné dans le traité Bechorot, Gabe Moumin, à propos donc des défauts physiques, que Nivgema Ozno, Minasrus, que si l'oreille a été détériorée donc dans le cartilage, c'est un problème. Si Avalomina Or, mais non pas si c'est dans la peau, donc en bas. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il faut que ce soit un begam. Ça va être il va faire un trou dans le cartilage. Là, c'est un défaut. Preuve pour les sages que où est-ce qu'on fait la retsia, le poinçonnage, c'est dans le cartilage et non pas dans la peau, dans le lobe. Donc dans cette braïta, nous avons vu deux sujets. Le deuxième, celui qu'on vient de voir dans la discussion sur où est-ce qu'on fait le poinçonnage. Le premier sujet était, est-ce qu'on peut faire le poinçonnage avec toutes sortes d'ustensiles qui percent ou uniquement avec des ustensiles en métal? Comme on l'a dit, il faut se rappeler, donc l'opinion de Rabbi Yossé est celle de Rabbi. Celle de Rabbi, c'était la deuxième, et c'est celle qu'on va discuter en premier maintenant. Celle de Rabbi était que le poinçonnage ne peut être fait qu'avec un ustensile, un instrument qui est en métal. D'abord un Rashi encore, à Enrotzi, donc c'était la conclusion des paroles donc des Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Yudan Beribi, qui dit donc tu as de quoi apprendre ici, que le poinçonnage se fait uniquement à la hauteur de l'oreille, donc dans le cartilage. Maintenant, dans Rashi, on va continuer directement vu qu'on est déjà dans Rashi, c'est la question que l'Agma demande. Quel est le fond de la discussion entre Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Gabe Salvesira à propos donc d'une tige en bois et d'une épine, donc la tige en bois et l'épine, donc ça ce sont des choses qui sont du végétal, donc qui n'est pas du métal, et Rabbi dit que ça doit être uniquement avec donc l'ustensile qui est en métal, d'après Rabbi. De la même manière que le martzéa, le poinçon, c'est en métal, de la même manière tous les ustensiles avec lesquels on fait le poinçonnage, les instruments doivent être en métal. Tandis que d'après Rabbi Yossé, on peut prendre même des choses qui sont du végétal, comme solvesir, une tige de bois, et une épine. Alors, quel est le fond de la marloquette? Ça, c'est la question de l'Agmara. Maïka mifligé. Alors, avant de continuer sur le texte de l'Agmara, disons donc une certaine notion donc, à l'oral. On a une notion qui s'appelle klal ou prat. Klal ou prat, c'est une généralisation, généralité, et après, donc, on a une précision. Un pat, on vient nous dire quelque chose de précis. La Torah elle dit quelque chose de général, sans nous avoir détaillé c'est quoi. Et après, la Torah dit une précision. Puis, nous avons, lorsque la Torah nous dit un ribouille ou miout. La Torah dit ribouille ou miout, c'est une autre manière d'étudier la Torah. Pas de manière de klal ou pat, de généralité et précision, mais de manière d'extension et restriction. La manière d'étudier est différente en fonction. On va commencer avec le klal ou pat, oralement, après on va le voir sur le texte d'Agmara, après on discutera du ribouille ou miout, et on le verra après sur le texte de l'Agmara. Avant de le dire, alors, d'expliquer à l'oral, on va d'abord voir Rashi. Rashi nous explique de manière générale, sans rentrer dans les détails d'Agmara, en nous disant que de Rabbi Darish Klalopat, et l'Agmara nous dit que Rabbi qui dit que uniquement donc, les instruments en métal peuvent faire le poinçonnage d'après la Torah. Lui, la manière qu'il étudie la Torah, c'est avec généralité et précision. Qu'est-ce que ça veut dire? Bechol Torah, Rashi nous dit, Darish Kalopati, Rashi, Bechol Torah, dans toute la Torah, Makom chez Kolel ou Poret. Lorsque la Torah t'a dit une généralité, un klal, Kolel, après la Torah Poret, elle est rentrée dans le prat, dans le détail, donc elle t'a donné une précision. Doresh, comment il l'interprète ça? Il interprète Shaprat, Pirouch Shel Klal. Que le détail ne fait qu'expliquer la règle générale. Donc quand on parle ici, attention, pour ne pas confondre avec la suite. Ici, on parle uniquement qu'on a un klal ou prat, une généralité et un détail. C'est ce que Rachid est en train d'expliquer. À ne pas confondre ce qu'on va voir dans la suite. Dans la suite, on va voir klal, prat et klal. Là, on parle uniquement de prat, de klal et prat. Une généralité et un détail. Et la règle que Rachid est en train de nous dire, que lorsqu'on a une règle générale et après une précision, eh bien, la précision, c'est uniquement ce que le klal voulait nous dire. Il n'y a rien de plus. Klal ou prat, la précision va nous dire uniquement, va nous expliquer la généralité, rien de plus. Sur le texte de Rashi, Shapat Pirouch el Klal. Donc je reprends, le détail, la précision vient ne fait qu'expliquer le klal. Donc ve'en baklal el mashabapat. Et donc d'après ça,
la généralité n'a uniquement cette précision. C'est-à-dire que si la Torah t'a dit une expression générale, on va voir dans un instant un exemple concret, mais on parle en théorie, un klal ou prat, si la Torah te donne une généralité, et après la Torah te dit un certain détail, eh bien, cette généralité-là, qu'est-ce qu'elle inclut? Uniquement le détail qui a été dit dans la suite. Ça, c'est si j'ai un klal et prat, et après j'ai plus rien de plus. J'ai une généralité, une précision, après il n'y a plus rien de plus. Mais, avec kalal. Si après ce klal ou prat, après cette généralité et précision, à nouveau, j'ai un klal généralité. Dans ces cas-là, le hosif lecha baklal ha'acharon, il te rajoute dans la dernière règle générale, elle a domé la prat. Ça vient inclure tout ce qui ressemble au prat, au détail. Donc, Rashi nous a donné donc l'idée générale de cette klal ou prat ou klal. La généralité, la précision et la généralité. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne, nous, on a ici un klal et un prat et un klal. Comment cela? À propos du poinçonnage, la Torah dit, Vela karta, tu prendras, c'est tout instrument. Puisque la Torah après dit, Vela karta et tamartsea, tu vas prendre le poinçon. Le poinçon, ça va nous donner un détail, c'est une précision. C'est pas tout instrument, maintenant c'est martsea. Avec quoi tu vas poinçonner l'oreille? Avec un martsea. Avec un poinçon. Maintenant, je ne vais pas dire ce que la Gemara va dire, ce que Rabbi va dire. Mais on va mettre ça en comparaison avec ce que Rashi nous a dit. Imaginons qu'il y avait écrit seulement Vela karta et tamartsea. Point, c'est tout. Il n'y aurait rien d'autre après. Qu'est-ce que j'aurais dit? Vela karta, c'est une règle générale. Et tamartsea, c'est un détail. Ah, en baklal, et la machabapat. Le klal, le vela karta, que tu prendras, qui parle de tous les instruments. Et après, il te dit martsea. Le martsea vient te dire, ah là là, uniquement martsea, uniquement un poisson. C'est ça qu'on voulait te dire quand tu as dit vela karta. Tu prends uniquement un poisson. Comme ça, il y a écrit, après il y a écrit un martsea. Il y a écrit une précision. Mais dans le verset ici, on ne s'arrête pas à une précision. Après, on ne s'arrête pas au prat. Après, il y a le klal, encore une fois. Donc, il y a un klal, venatata. Il y a écrit, la carte, tu prendras. Après, il y a écrit une précision, un prat, un matzea. Et après, à nouveau, nous avons un klal, parce qu'il y a écrit, venatata beozno badalet. Et tu le placeras, tu mettras dans son oreille et dans la porte. L'expression ici, elle est écrite venatata. Alors, il n'est pas écrit dans la Gemara. Certains disent qu'il faut rajouter le mot venatata dans la Gemara. En tous les cas, le venatata, tu le mettras, tu le placeras dans son oreille. Et là-bas, en tout cas, c'est écrit venatata, c'est comme la carte. C'est encore une fois, c'est un klal. Cette manière, c'est une généralité. Ah, et qu'est-ce que Rashi nous a dit? Que lorsqu'on a un klal ou prat, et après à nouveau un klal, le dernier klal qui est venu, il est venu pour inclure tout ce qui ressemble au prat, tout ce qui ressemble au détail. Donc le détail c'est quoi? C'est un martsea, c'est un poinçon. Donc le poinçon, il est en quelle matière? C'est du métal. C'est pour ça que Rabbi dit, tout ce qui est en métal est valable pour faire le poinçonnage, mais il faut que ça soit en métal. Sur le texte d'Agmara, ce qu'on vient de dire, des Rabbi Daresh Klaleopati. Donc Rabbi, la manière qu'il commente donc l'écriture de la Torah, c'est par généralisation et précision. Donc Vela Karta, le début du verset qui dit que tu prendras, c'est un classe, c'est une généralisation. Puis après le verset, il dit Matsea, un poinçon. Donc Prat, ici, il s'agit d'une précision. Puis après, il écrit Beozno Badelet. Et comme on l'a dit tout à l'heure oralement, qui est écrit Venatata Beozno Badelet. Donc tu le placeras, tu le mettras dans l'oreille et la porte, donc Chaz avec Kalal, c'est à nouveau une généralité. Donc nous avons ici un klal ou prat ou klal, une généralité, une précision et une généralité. La règle elle est que Iatadan el akenaprat. On va juger, on va inclure unique tout ce qui ressemble, qui ressemble au prat, au détail. C'est quoi le détail que nous avons ici? C'est quoi la précision que nous avons ici? C'est le martsea, c'est le poinçon. Donc, ma prat me fora shel mater. De même que l'instrument qui est précisé, donc le prat qui est détaillé, c'est le poinçon, c'est quelque chose qui est en matechet, qui est en métal. Rabbi va te dire, donc tous les instruments qui sont faits en métal, donc sont inclus pour faire le poinçonnage. Donc ça, c'est d'après Rabbi, que sa manière d'étudier la Torah, lorsqu'il y a des versets, c'est en klal ou prat. Maintenant, voyons l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, on rappelle que lui, il a dit que ça inclut toute chose qui perce, pas seulement donc ce qui est
Pas seulement ce qui est en métal, mais toutes choses qui percent. Alors lui, la manière d'étudier la Torah d'après Rabbi Yossi, c'est dar ribouye ou miouté. Donc la manière d'étudier, c'est un ribouille et un miout. Donc un ribouille, donc c'est une extension. Il y a harbe, il y a beaucoup de choses ici. Après miout, après c'est une restriction. Mais la manière d'étudier par le ribouille et miout est complètement différente que le klal ou pat. Lorsqu'on a un ribouille vient tout te dire, vient tout te rajouter. Après, quand on te dit un prat, on vient te dire un miout, une restriction. La restriction ne vient pas limiter à uniquement la chose que nous avons restreinte. Ça vient automatiquement toutes les choses qui ressemblent à la chose que nous avons restreinte. C'est-à-dire, par exemple, en notre cas, si tu as la carta, ça englobe tout instrument. Après, on te dit Bamartsea, c'est une restriction. Mais quand on apprend de ribouille ou miout, la restriction, on va appeler ça de manière plus précise, le mot miout, l'extension, la restriction, je dis précision, c'est bon, alors restriction, donc qui est dit ici, le miout qui est dit ici, c'est pour tout ce qui ressemble au martsea. Donc je répète, dans le klalopat, au début, tu as tous les instruments. Le prat, il dit, uniquement un poinçon. Un seul instrument, un poinçon. Dans le ribouille miout, c'est pas comme ça. Dans le ribouille, il y avait tout à la base. Mais après, quand on fait la restriction de miout, en te disant martsea, le poinçon, ça limite pas seulement au poinçon, ça limite tout ce qui ressemble au poinçon. Donc, s'il y avait que le ribouille et miout, dans notre cas, il y avait que la carta et ta martsea, donc le ribouille après le miout, l'extension et la restriction, eh bien, on aurait dit tout ce qui est en métal, c'est bon, mais on ne peut pas rajouter d'autres choses qui sont en végétal ou d'autres matières. Mais, vu que ça ne s'arrête pas là, vu qu'après le miout et ribouille, après l'extension et la restriction, nous avons à nouveau une extension. À nouveau, nous avons un ribouille, une extension, parce qu'il y a écrit Venatata no badalet. On a dit tout à l'heure, donc ça généralise. En l'occurrence, il ne faut pas dire les mots généralise, mais extension, donc c'est marbé, donc ça vient rajouter quelque chose. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Eh bien, ça vient rajouter toute chose qui peut percer. Donc, quand on était à la deuxième étape, je répète, quand on était à la deuxième étape, après qu'on a eu donc le ribouille miout, nous avons eu donc l'extension, le vela carta, et après le miout amartsea. On avait déjà toutes choses qui sont en métal. Après, lorsqu'on vient te dire à la fin, encore une fois, un ribouille, une extension, riba-col, ça vient tout inclure. Tout. Tu peux faire même avec une tige en bois, même avec une épine, toutes choses qui percent. Et tu vas me demander dans ces cas-là, pourquoi elles en ont miout? Pourquoi tu as fait ribouille, miout et à nouveau un ribouille? Dis-moi juste un ribouille. Avec le ribouille, je sais que je peux faire avec tout. En effet, il y a une chose qu'il faut enlever. Il y a une chose qui est à mettre en restriction. Il faut restreindre. Mais cette chose-là, c'est la Torah l'a livrée aux sages de décider c'est quoi. En l'occurrence, nous allons voir qu'il s'agit d'un sam, donc des choses acides comme ça on va mettre sur l'oreille. Et donc, c'est pas de percer avec un être humain qui perce. Tu mets comme ça je ne sais pas si on appelle ça une crème ou une potion, comme ça, qu'il va mettre sur l'oreille. Et comme ça va faire que ça va trouer l'oreille. Ça, c'est pas bon. Ça vient exclure une telle sorte de manière de faire un trou. Il faut que ça fasse un trou avec une force d'un être humain qui fait rentrer quelque chose dans l'oreille. Voyons ce qu'on vient de dire maintenant sur le texte. Rabbi Yossi, dar ribouille au miout, et donc je reprends Rabbi Yossi, c'est lui la manière de commenter la Torah. C'est avec extension et restriction. Donc, la carte, lorsque tu as le mot la carte, c'est riba, ça vient étendre le classement des instruments. Tu peux en rajouter combien que tu veux. Après, comme martsea, maintenant, miette, on a restreint un poinçon. Donc, tout ce qui ressemble à un poinçon, donc tout ce qui est en métal. Après, be'oz no badalet, le fait qu'il y a écrit tu, venatata be'oz no badalet. Donc, tu vas mettre dans son oreille, ça porte chazav et riba. À nouveau, on a étendu la catégorie. Donc là, on a une règle quand riba ou miet veriba, dans la manière d'étudier donc de ribouille et miout, lorsque la Torah l'a étendu, après la restreint, après la Torah à nouveau étendu, riba hakol, elle a tout inclus. Maï rabbe, qu'est-ce que la Torah a inclus? Rabbe kol mile. Elle a inclus tous les outils de perçage. Donc, tout ce qui peut te mettre dans l'oreille, il fait faire un trou. Maï miet, qu'est-ce que la Torah elle a exclu en faisant la restriction, miet sam. La restriction était pour exclure
un sam, un produit corrosif, quelque chose de corrosif, quelque chose donc qui va faire un trou, mais c'est pas avec la force, c'est pas avec la force d'un être humain, c'est pas koach adam comme Rashi vient de le dire. Faisons Rashi d'abord ribouille ou miout. Donc la manière d'étudier, c'est avec un ribouille et un miout, donc d'extension et restriction. Alors Rashi nous dit, avant de nous commencer à nous expliquer ce qu'est le ribouille ou miout, il vient nous dire, c'est pas comme on a vu avant dans klal ou pat. En a pas de pirouche shel klal. Ici, c'est le détail, c'est le miout. La restriction n'est pas l'explication du klal, la règle générale du ribouille. Chez Thomas, pour que tu dises en baklal machebapat. Dans la manière d'étudier avant, on a dit, lorsque j'ai un klal, après un prat, j'ai une généralisation et après j'ai une précision. Alors, ça me prouve que ce qu'il y avait, la manière d'étudier, c'est que dans le klal, j'avais seulement le prat, dans cette règle générale, j'avais seulement le détail. Ici, c'est pas comme ça quand j'apprends. Je commente la Torah avec le ribouille et miout, avec l'extension, la restriction. Elle a limouté au bas. Il vient pour exclure quelque chose. À la base, dans le ribouille, dans l'extension, j'avais tout instrument qui était inclus. Ou bas miout acharav. Et la restriction, elle est venue après. L'homme a pour dire basé vekayot sebo. Dans cela, dans le martzea, dans le poinçon, vekayot sebo, tout ce qui ressemble au poinçon, tout ce qui est en instrument de métal, kalal tilecha, je t'ai englobé. Hilka, Rachid nous dit, c'est la raison pour laquelle, que d'après cette manière d'étudier de ribouimi, ou ta filo le chaz avec kalal, même si la Torah n'avait pas rajouté encore une fois après un ribouille, la Torah n'aurait pas rajouté le klal, la Torah serait arrêtée dans le ribouille, ou serait arrêtée, la kata après dire, la kata est à martzea, sans dire, après venatata bozno badelet. Même si on avait juste les deux premières étapes, donc de ribouille ou miout, haïti meviken aprat, j'aurais déjà dit que tout ce qui ressemble au détail, tout ce qui ressemble au martzea, au poinçon, qui poinçonne, c'est bon pour le poinçonnage. Et lorsque, à nouveau, il a rajouté, il a inclus quelque chose d'autre en disant venatata bozno badelet, on vient étendre encore une fois la règle, le ribou qu'on a dit avant, riba hakol. Ça vient inclure toute chose qui perce, même si c'est pas en métal. Parce que, encore une fois, pour savoir ce qui est en métal, on avait déjà appris la deuxième étape, dans le ribouille et miout. Parce que dans le miout, ça t'inclut tout ce qui ressemble au miout, donc tout ce qui est en métal. Donc quand on vient te dire après le ribouille, riba hakol, ça vient inclure tout. Velo miet lecha la davar echad. Mais on vient t'exclure quand même quelque chose. Si on a fait un miout, un diamartzea, ça vient t'exclure quelque chose. Il y a une seule chose. Quelle est cette chose-là? La Torah, littéralement katou, le verset, donc ce qui est écrit, l'a transmis aux sages. C'est les sages qui vont décider. Quelle est la chose qui convient d'être restreint, d'être enlevé de la règle générale avec laquelle on ne peut pas faire le poinçonnage? Piresh miet, Rashi nous explique dans l'expression de miet, qu'on a vu plusieurs fois miouté, mais maet ktsat mashmao. Il enlève un peu de son sens. Il n'y a pas tout ici avec les choses que tu peux percer. Il y a une chose qu'il faut enlever. C'est laquelle? C'est miet sam. On a dit on a enlevé le sam, on a traduit donc par produit corrosif. Donc c'est que chez le yiten sam al ozno. Tu vas pas mettre donc un sam, ce produit sur l'oreille, veinagven, et par cela donc le trouer. Pourquoi juste cette chose-là a été exclue? Parce que ça ne ressemble pas entièrement au martzea. Quand on dit entièrement au martzea, les conséquences sont les mêmes. Mais ça ne ressemble pas à la manière de poinçonner. Parce que ce sam ne troue pas par la force d'un être humain. Mais eilav, ça se fait de lui-même. Tandis que quand c'est poinçonné, c'est fait par la force d'un être humain. Bien. Donc, nous avons fini de discuter cette discussion entre Rabbi et Rabbi Yossé. La conclusion, elle est que Rabbi, sa manière d'étudier, c'est klal ou prat ou klal. Donc, sa conclusion, c'est uniquement les instruments qui sont en fer. Tandis que Rabbi Yossé, sa manière d'étudier, c'est miout, c'est ribouille, miout et ribouille. Et donc, la conclusion, elle est que ça inclut tout, même des choses qui ne sont pas en métal, comme donc, une tige en bois ou bien une épine. Après, dans la Braïta, on avait dit Amarmar, maître a dit Hamartzea. Un deuxième point, d'Avarach, on avait dit dans la Braïta encore un point, que l'expression de Hamartzea, donc le poinçon, le Havi Martzea Gadol, ça vise à inclure le grand poinçon. La Gemara, elle demande Maïmash, comment on déduit cela, donc du terme Hamartzea. La Gemara, elle dit que des Amarav, comme Rabbi, il a dit
Dans un cas similaire, on parle là-bas du nerf sciatique, que le peuple juif n'a pas le droit de manger le nerf sciatique Asher Kaf Hayarer, qui est donc sur la hanche, sur la Kaf Hayarer, donc sur la hanche, mais il y a écrit Hayarer, la hanche. Kaf Hayarer était dans la cuillère de la hanche. Alors, Hamyumenet Shebayarer, comment Ravel explique, il dit, parce que là-bas on ne sait pas, on sait Kaf Hayarer, mais quelle hanche? L'hanche droite, ou bien le nerf sciatique de l'hanche droite, ou bien celle de la gauche. Il y a comme il y a écrit Hayarer, qui a écrit la hanche. Alors c'est l'Hamyumenet, la plus éminente des hanches, donc c'est la hanche qui est droite. Donc, de la même manière là que le He vient me dire que c'est la plus importante, de la même manière aussi à Hanam, ici aussi, quand on dit Ha Martzea, c'est Miyuchat Sheba Martzin, c'est le plus éminent des poinçons, c'est le plus grand poinçon aussi, qu'il est bon aussi. Comme on a dit tout à l'heure, après le Tosfot Arosh, le Chidouch il est que bien qu'il ne fait pas seulement un trou, il coupe, ou en tous les cas, d'après certains, il fait encore un très gros trou, pas juste un trou ordinaire. Rashi. Hayarech miyuman shebayer. Donc à propos, dans un autre contexte, à propos de la hanche, qui fait qu'il écrit Hayarech, on le dit, donc c'est la plus éminente des hanches, donc celle de droite, le père Gida Nache, c'est dans le chapitre qui s'appelle Gida Nache, le nerf sciatique dans le traité Choulin, Rabbi Yuda, mais Rabbi Yuda il dit, d'après Rabbi Yuda, l'interdiction du nerf sciatique, c'est uniquement dans une des hanches, Ve'adat machat shel yamin. Et la logique dit, elle pousse à dire que c'est celle de droite. Il y a l'ifla, d'où il apprend ça, d'où il déduit ça. Mais he de hayer, le he, qui est au début de yarer, ha yarer, la hanche la plus importante, la plus éminente. Donc celle la plus importante des hanches, donc celle de droite. Continuons maintenant la troisième partie, j'appelle ça la troisième partie de la Braïta, on peut appeler ça la deuxième, en tout cas deuxième marloque, la deuxième discussion que nous avons vue dans la Braïta. Celle qu'il y a entre Rabbi Lazar, ce qui ramène au nom de Yudan Beribi, et les sages. On rappelle, Rabbi Lazar il a dit au nom de Yudan Beribi que l'endroit où on fait le poinçonnage, donc c'est au lobe, donc au bas de l'oreille, et les sages disent non, c'est en haut de l'oreille, dans le cartilage. La preuve, c'est que le Kohen il devient Balmoum, il a un défaut si on va lui percer l'oreille au cartilage. Rashi, continue la Gemara. Donc, Amar Rabbi Lazar a dit, Yudam Beribi Ayadoresh. Donc, on est en train de reprendre le dernier volet de la Braïta. Yudam Beribi, donc, il enseignait que Shem Rotsim, El Rotsim, on avait Meltal. Quand on perce uniquement le lobe de l'oreille. Les sages disent, En Aved Ivri Kohen Nirtza. Et que le Kohen, qui est les serviteurs hébreux, donc, ne peut pas faire l'arrêt de cire, donc, qu'on perce le cartilage. Pourquoi? Le Nishina, c'est Balmoum, parce que ça le rendrait un balbou, un défaut physique. Alors, la Gemara demande, Fia c'est balmoum, mais alors, qu'il devienne un balmoum. Rachid nous explique, la question n'est pas si simple que ça. Via c'est balmoum, mabekar, et alors, s'il va avoir un défaut? La question n'est pas juste et alors, valoretia mitzvahi. Le poinçonnage, c'est une mitzvah. Si maintenant il y a une mitzvah qui se présente, parce que lui il veut rester chez le maître, donc il faut lui poinçonner l'oreille, on va lui poinçonner l'oreille, et même s'il va devenir un balmoum, on va faire la mitzvah comme c'est la mitzvah de faire tzia, de poinçonner. Rav Shila, il dit, vrai que par rapport à la mitzvah, on l'aurait poinçonné. Mais à Makra, le verset dit à propos d'un serviteur, quand ça arrive le Yovel, le verset dit, Veshavel Mishparto, il va retourner à sa famille. On apprend de ça, les Mourzak chez le Mishparto. On l'a vu aussi dans Rashi tout à l'heure. Quand il est Mourzak chez le Mishparto, dans la Chazaka qu'il avait jusqu'à présent, dans la position qu'il occupait auparavant dans sa famille. Donc s'il était Kohen, il pouvait officier dans le temple. Maintenant, il doit toujours pouvoir officier dans le temple. Maintenant, la Gemara demande une question. Ils se sont posé la question. Eved Ivri Kohen, un serviteur hébreu qui est Kohen. Maoshim son rabo shifra knanit. Est-ce que son maître peut lui confier une esclave, une servante cananéenne? La règle, elle est que quand un juif vient servir, un juif donc, qui a été vendu donc, par le tribunal, il a été vendu donc à un autre juif, eh bien l'autre juif, le maître, il peut donner à ce serviteur juif une servante cananéenne avec laquelle il va cohabiter, avoir des enfants, et ces enfants-là seront des esclaves au maître. La question, elle est, est-ce que si le serviteur hébreu est un Kohen, est-ce que le maître peut lui livrer une esclave cananéenne? Alors, d'un côté, il y a de quoi dire oui, d'un côté, il y a de quoi dire non. Quel est le côté de dire oui? D'un côté, on dirait oui, pourquoi? Parce que Chidushu, c'est une innovation de la Torah.
on ne permet jamais à un juif d'avoir un rapport avec une cananéenne. Ici, la Torah, tout d'un coup, elle permet même à un juif ordinaire, qui n'est pas Cohen, d'avoir un rapport avec une servante cananéenne. Donc, Loshna Kohanim Loshna Israël, diront que c'est un chidouche, c'est une innovation. Il n'y a pas de différence. C'est une innovation aussi bien pour un juif, c'est une innovation aussi pour un Cohen, donc le Cohen aussi. Donc, vous pourrez avoir un rapport avec la servante cananéenne. Donc, le maître a le droit de lui donner une servante cananéenne. Au Dilma. Ou bien, on va dire, Shane Kohanim, c'est différent. Le Kohanim, non, eux, le maître n'a pas l'autorisation de lui donner une servante cananéenne. Pourquoi? Parce que puisque l'écriture ajoute à leur effet plus de commandements. Donc les Kohanim sont spéciaux. Vu qu'ils sont spéciaux, à eux, on ne leur donne pas une servante cananéenne. Rashi, d'un côté, on peut dire Chidushu, chez Hitir Shifra Kananet Leïsa, le Chidush, l'innovation, elle est qu'on a permis une servante cananéenne à un juif, donc elle serait permis aussi à un Kohen. Ou bien on va dire non, le Kohen, il a plus de mitzvot, et donc on ne peut pas lui donner une servante cananéenne. Alors, quelle est la réponse à cette question? Nous avons deux opinions. Celle de Rav Amar qui dit que Moutar, c'est permis. Le maître peut donner au serviteur Cohen une servante cananéenne. Au Shmuel Amara, sur Shmuel, il dit c'est interdit. Sur cette dernière arrêt qu'on vient de dire, celle de Shmuel, qui dit que c'est interdit, on demande une question très forte. Amar Rav Nachman et Ravanan. Rav Nachman a dit à Ravanan. A priori, Ravanan, donc c'était un élève de Shmuel. Et donc, Rav Nachman lui a dit, qui a vitu bemar Shmuel? Dites-moi, quand vous étiez à la yeshiva de votre maître Shmuel, Beisko mudre italalitu, est-ce que vous jouez à Isko mudre, une autre version, comme Rashi nous dit, Beiskundere, pas avec un même, avec un nun, italalitu. Vous êtes en train de jouer là-bas avec ce iskundere, c'était donc des pispessines, comme Rashi va nous dire dans l'instant. Pispessines, c'est des morceaux de bois en carré, a priori quelque chose comme des cartes. Il y a une autre expression ici dans le Haruch, qui est ramené ici dans la Masor et Tachas, Begour et Klavim, avec des petits chiens, ils sont en train de jouer. En tout cas, l'idée, Rashi nous explique l'idée, c'est Loïtitem, lève le dagdi bishmuatrem. Est-ce que vous n'avez pas tendu oreille, bon, ici c'est le cœur littéralement, vous n'avez pas tendu le cœur pour être méticuleux, pour faire attention à ce que vous entendez de votre maître, des enseignements, et là, comme si vous êtes en train de jouer avec des pispessines. Pourquoi Rav Nachman dit ça à Ravanan? Il dit, qu'est-ce que vous avez laissé Shmuel comme ça vous dire une telle chose, que c'est interdit que le maître va donner une servante cananéenne au serviteur Cohen? Mais un instant, pourquoi vous ne voulez pas objecter à Shmuel en lui disant, regardez la braïta que on vient de dire, nous on l'a appris dans la Gemara aujourd'hui. Les sages disent que le serviteur hébreu ne peut pas être, s'il est Cohen, il ne peut pas être poinçonné. C'est un Cohen, il ne peut pas être poinçonné. Mais un instant, réfléchissons. Un instant, Mneshana c'est Balamou, parce qu'il devient un Balamou, il y a un défaut. Mais là, la question elle est de Rav Nachman. Réfléchissons un peu. Si tu dis comme Shmuel, que le maître, il n'a pas le droit de donner une servante cananéenne au Cohen qui est serviteur, dans ces cas-là, c'est impossible qu'il va être poinçonné. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début du cours, on a dit que pour être poinçonné, celui qui va être poinçonné, le serviteur, doit dire j'aime ma femme, c'est la servante cananéenne, et mes enfants. Donc il faut qu'il soit marié avec une cananéenne. Donc, si les sages dans la Braïta, les Tanaïm, à l'époque des Tanaïm, donc ils sont en train de discuter quoi, est-ce que le Cohen, il peut être poinçonné ou pas? Ça veut dire que c'est une évidence qu'il peut se marier avec une cananéenne, parce que s'il ne s'est pas marié avec une cananéenne, c'est quoi Tishtivet Banaï? Quand il dit le serviteur qui va être poinçonné, avant d'être poinçonné, il dit Tishtivet Banaï, j'aime ma femme et mes enfants. Il s'agit de la femme cananéenne. Donc, typoclé, la loi, donc, vous aurez pu, donc, vous les élèves de Shmuel, déduire tout simplement la loi de Be'ina, de fait qu'il en a besoin, qui est nécessaire, donc le serviteur va dire, je vais vous mettre ma femme, donc ma femme cananéenne et mes enfants, Veleka, et il n'y a pas la condition ne peut pas être remplie d'après Shmuel, vu qu'il n'y a pas eu d'enfant, et pourtant ce n'était pas le cas. On voit bien que les sages, donc les Tanaïm, pas Shmuel, c'est un Amora, c'est un maître du Talmud. On voit que les Tanaïm sont en discussion. Est-ce que le Cohen peut être poinçonné ou pas? S'il peut être poinçonné, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé au stade dans lequel il peut être poinçonné, c'est-à-dire qu'il a eu des enfants d'une femme cananéenne, donc il s'est marié avec la Canaan lorsqu'il était serviteur. Rashi, Vim Tomaren Rabo, Mosor le Shifra Canaan. C'est si tu dis donc, comme Shmuel qui dit que le maître ne peut pas lui donner servante cananéenne, pourquoi on a besoin d'arriver à dire on ne peut pas le poinçonner? Pourquoi? Parce qu'il va avoir un défaut physique.
De toute manière, toute la notion de poinçonner ne devrait pas exister. Des il y a besoin qu'ils disent j'ai aimé ma femme, donc ma servante cananéenne. Et d'après Shmuel, il n'a pas pu se marier avec une servante cananéenne, donc il n'y a pas de quoi discuter. Est-ce qu'il peut le faire poinçonnage? Est-ce qu'il va devenir un Baal Moum ou pas? Quel Baal Moum? De toute façon, la Retsia n'arrive même pas, vu que il ne s'est pas marié avec une cananéenne d'après Shmuel. La Gemara dit que c'est une très bonne question. Et donc, tout le midi, la Gemara dit, plus que ça, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien pour réfuter cette question-là. C'est une très bonne question sur Shmuel. Rashi, en le Hashi Valzot. Il n'y a pas de quoi de répondre sur cette question. C'est une question sur Shmuel. Et on continue à la prochaine question dans la Gemara. Ibayalo. Ils se sont posé la question. Kohen Maobi Fatoa. Est-ce que le Kohen, quel est son statut en ce qui concerne donc la captive de belle apparence? La Torah, elle dit, lorsque vous allez aller à la guerre, et vous allez voir, Véraïta, tu verras dans la guerre, parmi les captives, une femme de belle apparence, et tu vas l'envier. Tu la prendras pour toi, pour femme. Et après, donc, elle va devoir se raser la tête, se pousser les ongles, porter le deuil pendant 1 mois, après se convertir. Juste avant de continuer, comme on va voir dans la suite de la Gemara, l'idée de qu'un soldat juif peut se marier, avoir un rapport avec cette femme de belle apparence, c'est Dibra Torah que la Torah la parlait donc par rapport au contenu du mauvais penchant qui anime la personne, qui va le faire fauter, qui va fauter avec elle. Donc la Torah, elle a cadré cette notion-là. Donc, comment la Torah l'a cadré? Alors, bien que ce n'est pas vraiment lié à la Gemara aujourd'hui, puisque nous on apprend avec Rashi, mais juste comme il y a certains ont appris comme ci, comme ça, qu'on apprend le Chumash. Alors, pour clarifier, cette femme de belle apparence, d'après le Rambam et d'autres Rishonim, au moment de la guerre même, il a le droit d'avoir un premier rapport avec elle, le soldat, et après il doit faire toute la procédure qu'on a dit, donc elle va se raser, etc., jusqu'à qu'elle va se convertir pour pouvoir habiter avec elle. D'après Rashi, ce n'est pas le cas. D'après Rashi, quand on verra à la fin du cours aujourd'hui, on va faire quelques lignes donc d'Afrav Bet Amoud Aleph, on verra dans Rashi à la fin de la Braïta que nous on a amené à la fin du cours, qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle jusqu'à qu'il ait toute la procédure. Quand il est en guerre, il ne peut pas avoir de rapport avec elle. En effet, il la met de côté, et après, dans la maison du soldat, elle fera toute la procédure que nous avons dit, et après, une fois qu'elle sera convertie, eh bien à ce moment-là, il pourra avoir un rapport avec elle. Et si vous me demandez alors c'est quoi le chidouche, n'importe quelle convertie, n'importe quelle femme qui est convertie, on peut se marier avec elle. Eh bien, le chidouche, d'après les commentaires sur Rashi, c'est que, en général, il faut que la femme d'elle-même, elle va vouloir se convertir. Ici, dans ce contexte-là, la prisonnière, elle a eu un forcing de se convertir. Et quand même, c'est considéré donc une conversion qui pourra avoir un rapport avec elle. Ok, revenons maintenant à la question même de la Gemara. La question elle est un Kohen, Maobi Fator. Est-ce que le Kohen, il a le droit d'avoir un rapport avec cette femme de belle apparence comme tous les Bnei Israël? Rashi, Maobi Fator, Kohen. Rashi nous explique c'est quoi le problème quand c'est un Kohen. Parce qu'un Kohen, Asso Begioret, le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Shaita Zona Kodem, car toute femme qui est convertie, elle est considérée Zona, parce que du moment où une femme elle a eu un rapport avec un non-juif, elle est considérée, elle est appelée Zona. Donc, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec une Zona, avec une Guilloret. Alors, la question est, Maobi Fator, est-ce qu'il a le droit d'avoir un rapport avec cette femme de belle apparence, Bamilchama, cette femme donc, qui a été trouvée à la guerre? Alors, la Gemara explique quel serait le côté de dire oui et quel serait le côté de dire non. D'un côté, on peut dire Chidushu, c'est une innovation. C'est une innovation, parce que ce soit même pour un juif ordinaire qui n'est pas Kohen, pour lui aussi, il n'y a pas de permission pour avoir un rapport avec cette qui est Fator. Alors, vu du moment que c'est une innovation, on va dire Loshna Kohen, Loshna Israël, il n'y a pas de différence si c'est un Kohen ou un juif ordinaire qui n'est pas Kohen. Pour tout le monde, c'est permis. Odilma, ou bien on peut dire non. Vrai que pour un juif ordinaire, c'est permis, mais chez un Kohanim, pour les Kohanim, c'est différent. Quand il veut vu que l'écriture, la Torah, a rajouté donc des commandements à leur égard, donc ça sera interdit. C'est interdit d'avoir un rapport avec la Yifator. Donc ça, c'est la question. Donc la question elle est, est-ce que le Kohen il a le droit d'avoir un rapport avec la Yifator ou pas? Rav, il dit c'est permis, ou Shmuel Amaras, ou Shmuel, il dit c'est interdit. Rashi, Moutar, qui aime faire, je fais Azil, comme on va expliquer dans la suite. Dans quelques lignes, nous avons arrivé à l'explication de Rav. La Gemara d'abord précise
De Bia Rishona, en ce qui concerne le premier rapport avec une captive, des coups, là, maloplig des charrets. Tout le monde est d'accord, quand on dit tout le monde est d'accord, ça veut dire aussi bien Rav et Shmuel aussi, même Shmuel qui dit que c'est interdit, il est d'accord que en ce qui concerne le premier rapport avec cet Ifator, même le Kohen c'est permis. Pourquoi? Parce que de l'audible, la Torah, la Kalagadi, etc. La Torah n'a parlé que compte tenu de la force du mauvais penchant qui anime l'homme. Ah, le mauvais penchant, il anime aussi bien l'homme Kohen ou l'homme juif ordinaire qui n'est pas Kohen. Rashi, Dibra Torah. La Torah l'a parlé, donc elle a tenu compte du Yetzerara, Loïtirata, la seule raison pour que la Torah le permet, elle a bichu le Yetzerara. Uniquement compte tenu du mauvais penchant. Shimlo, Yatira. Si la Torah, le verset, donc, va pas permettre cette femme-là, Yavra Lazara. Il va transgresser sur l'interdiction, comme je comprends, donc l'interdiction, c'est l'interdiction d'avoir un rapport avec une cananéenne. Il y a les cas, mais quand on va voir plus loin, médictive, Yefator. Le fait que la Torah, Yefator, a une belle apparence, c'est Yetzerara mitgare, beaucoup de Yetzerara, donc il enflamme la personne, il pousse la personne à fauter avec elle. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, vu que la Torah n'est pas par rapport à Yetzerara, Bekoenami kalamichash de Yetzerara. Donc le Kohen aussi, il y a de quoi craindre Yetzerara. Le Kohen, il a aussi Yetzerara, comme un juif ordinaire qui n'est pas Yetzerara, donc Veshaya, ça serait permis aussi pour le Kohen. Donc le premier rapport, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de discussion de Rav et Shmuel. Tout le monde est d'accord que même le Kohen a le droit d'avoir un rapport avec elle. Qui est plié quand est-ce qu'ils sont en désaccord? Biashnia. À propos du deuxième rapport, Rav Amar sur ça, Rav dit c'est permis même une seconde fois avec la captive. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non, Assur c'est interdit. Et la Gemara elle explique donc quelle est la raison de Rav ou Shmuel. Rav Amar Rav dit que c'est permis pourquoi du moment où cette femme elle a été permise une fois, elle est définitivement permise. Shmuel Amar Assur, Shmuel dit c'est interdit. De Havia Gioret, parce que c'est une femme donc qui est convertie. Gioret, le Kohen une convertie ne convient pas à un Kohen. Biashnia, j'aurais dû faire le rachis un peu avant, mais c'est bon. Biashnia, Shekvan Kara Rucho. Non, peut-être non, on fait le rachis maintenant, c'est pas avant, c'est maintenant. Ikade Amre. Il y en a qui disent, jusqu'à présent on a expliqué que la marloquette de Rav et Shmuel, c'est uniquement ce qui concerne donc le deuxième rapport, mais le premier rapport, les deux ils sont d'accord que c'est permis. Non, la Gemara dit, il y en a qui disent non, la discussion de Rav et Shmuel, c'est pas en ce qui concerne donc, le deuxième rapport, c'est le biashinia, le contraire, biashinia kulama lopligida sira. En ce qui concerne le deuxième rapport, tout le monde est d'accord qu'elle est interdite. Rashi s'applique maintenant, mais biashinia shekvan et kara rucho, maintenant donc son esprit, c'est déjà, sont déjà calmés, littéralement dit kara rucho, que son esprit c'est refroidi. Donc, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Rav et Shmuel sont d'accord que le pligé d'Asira, elle est interdite. Pourquoi David les Guilloret? Parce que cette femme, donc elle est devenue convertie au judaïsme. Et donc, elle est convertie, ça ne convient pas à un Kohen. Qui est pligé bien Rishona. Et la Machlok, quand Rav et Shmuel, le désaccord, il est sur le premier rapport. Rav Amamuta, Rav dit c'est permis d'aller au Dibra Torah, la Kalagadi Yetzerara. Parce que la Torah, elle a juste tenu compte du Yetzerara. Le Yetzerara, il est de même chez le Kohen que chez un Israël. Shmuel Amar, Asso, Shmuel dit c'est interdit. Vrai qu'il y a Yetzerara, mais il y a une autre chose ici. Il faut voir tout le contexte. Parce que le verset dit plusieurs choses. Le verset dit, tu vas voir cette femme de belle apparence captive, qui était capturée. Et après, dans la suite, il y a écrit, tu l'amèneras chez toi à la maison. Alors d'après Shmuel, si tu peux l'amener chez toi à la maison, alors ça s'applique aussi pour toi le début du verset, si tu l'as vu, et tu pourras avoir un rapport avec elle. Mais si tu ne pourras pas l'amener chez toi à la maison, eh bien, cette femme-là ne te concerne pas, tu ne peux rien avoir à faire avec elle. Donc sur le texte, Shmuel Amarasso, Shmuel dit c'est interdit. Pourquoi? Parce que pour un Kohen d'avoir un rapport, même un premier rapport avec cette femme de belle apparence, parce que Kol Heicha de Karina Bevavital Dobetecha uniquement, littéralement Kol Heicha, à chaque fois, de Karina Be, littéralement qu'on lit, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer, la fin du verset qui dit Vavetal Torbetecha, tu l'amèneras chez toi à la maison. Quand il l'amène chez toi à la maison, ça se marier avec elle. Dans ces cas-là, uniquement Karina Beveraïta Bashivia, uniquement à ce moment-là, je peux aussi appliquer le verset qui déclare au début, et tu verras, tu verras parmi les captifs, donc une femme de belle apparence. Mais à chaque fois que je ne peux pas appliquer le verset qui dit tu l'amèneras chez toi à la maison, en l'occurrence parce que c'est un Kohen, dans ces cas-là, le Karina Beveraïta Bashivia, je ne peux pas appliquer le verset qui dit au début, tu verras parmi les captifs une femme de belle apparence, tu l'as vu, ça ne change pas, tu ne pourras pas l'amener chez toi, donc tu ne peux pas avoir de rapport avec elle. Rashi va vetal torbetecha. Tu l'amèneras chez toi à la maison, ça le kaima, pour
littéralement l'accomplir pour rester marié avec elle. Alors, si tu peux rester marié avec elle, dans ces cas-là, Karina Beveraïta Bashir, dans ces cas-là, on dit, tu verras parmi les captifs. Rashi, Hutalo, tu as été permis, Bemachenatan Enavba, le fait qu'il a mis ses yeux dans elle, littéralement, qu'il a vu, qu'il a envie de se marier avec elle. On va conclure avec une braïta qui nous explique donc plusieurs parties des versets qui sont dits à propos de la Yefator, de cette femme de belle apparence. Tanoraban, un sage enseigné dans une braïta. Il y a écrit dans le verset Vera Itaba Shivya, tu verras parmi les captifs. De ça, on apprend que ça doit être Bishat Shivya. C'est-à-dire qu'au moment même où le soldat va voir, au moment même de la capture, c'est-à-dire au moment de la capture, Rashi nous souligne, Bishat, il nous explique, Bishat Shivya, Imnatan Mitrila Enava. Parce que depuis le début, il a mis ses yeux dans elle, dans le sens littéral, ses yeux dans elle, mais ça veut dire que depuis le début, lorsqu'il a pris, c'était pour se marier avec elle. Uniquement dans ce cas-là, il pourra faire toute la procédure. Mais le chiffre, s'il a pris pour la vendre ou pour en tant que servante, et après il s'est dit, je vais me marier avec elle. Non, c'est pas bon. Au moment même donc de la capture, il faut qu'il décide de se marier avec elle, non pas plus tard. Encore une chose, il y a écrit via Eshet. Une femme va philo Eshetish, même si cette femme prisonnière, c'est une femme mariée, et elle est quand même permise aux soldats. Yefat Toar, il y a écrit que c'est une femme de belle apparence, comme on l'a dit tout à l'heure, cette expression-là, c'est le Dibra Torah, la Keneged Serah, Rashi nous a dit qu'il y a l'if les Kameh qu'on va voir dans la suite. Donc la Torah a parlé en tenant compte du mauvais penchant qui anime l'homme. Et dans cet esprit-là, on dit Mutav sheyochlu Israël besar tmutot. Il vaut mieux que les Juifs vont manger de la viande d'un animal qui est dangereux, qui allait bientôt mourir, mais shrutot. Mais comment on l'a égorgé rituellement avant. Plutôt que manger des animaux qui sont morts malades sans qu'on en fait la shrita. Donc, un animal qui est malade, qui va mourir, non, on ne fait pas la shrita pour le manger. Mais si de toute façon il va mourir et quelqu'un va le manger, là, il vaut mieux qu'on fasse la shrita avant. Ce que la Gemara elle dit ici dans l'esprit, je ne peux pas halachiquement parlant. Mais en tous les cas, donc c'est l'idée aussi ici. Cette femme-là, elle est interdite. Le juif ne veut pas surmonter son Yetzerara, alors on va dire, bon, on va la permettre de justesse. Il vaut mieux au moins que ce soit permis d'une telle manière, que ce soit complètement catastrophique. Rashi, l'avant-dernière ligne, donc je suis reparti sur la page d'avant, Chafal, la famoud bête. L'avant-dernière ligne, Yefat Toar, Mashma, sous-entendu, Mitor, Shemit, Gare, Bayitso. Sous-entendu, vu que son Yetzera, donc l'anime, Mechamat Yofia, à cause de sa beauté, il tire à l'eau, c'est la raison pour laquelle que la Torah l'a permis. Mais au Bekoshi, avec difficulté de justesse, la Torah lui dit, bon, prends. Parce que la règle est de Mutav, chez Yoklu Israël Besar Tzmutot Shruta. Il vaut mieux que les Juifs mangent de la viande Tzmutot, qu'on a égorgé rituellement. Rashi nous traduit le mot Tzmutot, Besar Mesukenet. Donc la viande d'un animal donc, qui est gravement malade, Shruta, mais au moins qu'on a fait la Shrita. Va'aval Bishem Moussa. Bien que c'est une viande qui est moussa, qui est sale, qui est abominable, je ne sais pas si c'est la traduction exacte de abominable, donc en tous les cas qui n'est pas bonne, qui est repoussée, qui est dictive, comme il est écrit Beicheskel, à propos de Beicheskel, il y a écrit Velo ba befi besar pigoul. Il a dit à Dieu, et c'est jamais venu dans ma bouche de la viande pigoul qui est dégoûtante. Et la Gemara elle apprend, on dit que quand on dit de la viande qui est dégoûtante, qui n'est pas bonne, on dit une viande sur laquelle il y a une question. Même quand on a demandé à un rave une question, littéralement, c'est B'emash Rabba Chacham. Je dis traduit par un rave quand on a demandé une question. C'est-à-dire, on ne parle pas de treifa, on ne parle pas qu'il a mangé quelque chose qui n'est pas cachère. On dit quand il a dit à Dieu, je n'ai pas mangé de bsar pigoul. On ne parle pas de quelque chose qui n'est pas cachère, parce que évidemment qu'il n'a pas mangé quelque chose qui n'est pas cachère. Seulement quoi? Il n'a pas mangé même quelque chose sur lequel juste il y avait une question, quand vous avez un doute, qui n'était pas entièrement bien cachère. Alors, parce qu'on revient dans le contexte, il vaut mieux donc que les Juifs mangeaient cette viande-là, et qu'ils ne vont pas manger de la viande, une fois que cet animal qui était malade, et il va mourir, ça veut dire nevela, eh bien, on ne va pas le faire manger. Donc, pigoul, on peut traduire aussi par répugnant. Continuons dans la Gemara, on va finir donc la Braïta sur Dachafbet Amoud Aleph, on a la deuxième ligne. La suite du verset, c'est Vechashakta. Vechashakta, c'est-à-dire tu vas désirer cette femme. Afal Piché Nana, même si la captive non juive, elle n'est pas belle.
mais toi tu la désires, tu as le droit d'avoir une relation avec elle. En fonction de son chash et de son désir, le verset fait dépendre ce mariage-là. Même s'il n'est pas belle. Après, il y a ba. Tu vas désirer dans elle, tu vas le dire à elle. On apprend de là, velo ba ou bachaverta. Tu vas désirer elle et son ami. Tu ne peux pas en prendre deux. Rashi, velo ba bachaverta, chez le Ikashta, il n'a pas le droit de prendre deux femmes. Vela karta. Après, dans la suite du verset, il y a écrit la karta, lecha leisha, tu vas la prendre pour toi, pour femme. La question de la karta, la Torah vient te dire ici que l'ikuchnish lechaba. Tu as le pouvoir légal d'établir un lien de mariage avec elle. Donc, tu peux la prendre pour épouse. Après, il y a écrit lecha. Lecha leisha. Pour toi, pour une femme. Qu'est-ce qu'on va dire ici pour toi? Chez lui, kash te nashim. Tu ne vas pas prendre de femme. On a déjà dit avant qu'il n'a pas le droit de prendre de femme. Qu'est-ce qu'on va dire ici? D'abord, on va faire Rashi. L'ikuchnish lechaba. Kiddushin tovsin. Donc, les kiddushin, on saisit ici. Donc, légalement, c'est des bons kiddushin. Ils ont un pouvoir. Bien que c'était une idolâtre. Vu qu'elle se convertit, mais ce n'est pas une conversion qu'elle fait de sa propre conscience. Il y a eu un certain forcing ici, dans un certain contexte. Quand même, elle est permise pour toi. C'est considéré donc un bon mariage. Continue l'Agmara. Après, on a dit donc, le katalecha, qui ne va pas prendre deux femmes. Achatov, achatlavi, il ne va pas prendre une pour lui, une pour son père. Achatov, achatlivdo, une pour lui et une pour son fils. Rashi le chavlo l'acherim, chez le kachen le tzorch acherim, tu vas pas prendre pour le besoin de quelqu'un d'autre qui connaît comme par exemple son père. Va veta, après il y a écrit, après tout ça, va veta, tu l'amèneras chez toi à la maison. Me l'amène, cela nous enseigne, chez le ilchatzena ben milchama, qu'il va pas la soumettre pendant la guerre. Ilchatzena, c'est le langage de l'écraser, de la prendre. En tout cas, ici, Rashi traduit chez le ilchatzena, la voix à l'air, d'avoir un rapport avec elle, dont on a dit tout à l'heure, donc comme ça aussi, donc c'est évident, donc ça c'est l'opinion de Rashi, qu'on voit soit il discute sur l'opinion de Rashi sur le côté gauche. Donc, ne pas avoir un rapport avec elle donc pendant la guerre d'après Rashi, c'est uniquement après la guerre qu'il faut, après toute cette procédure-là, qu'il faut avoir un rapport avec elle. Conclure avec une halakha. Donc, plusieurs halakhot, donc on va dire, je ne sais pas si on a le Maaseh Bepoel, l'une de ces halakhot-là. On va dire pour le Kohen. Le Kohen, il est permis donc du Yifat Tohar, mais uniquement dans le premier rapport, parce que la Torah a parlé de Kalegal Yetzirara, mais il ne peut pas se marier avec elle vu que c'est une Gioret. Sur le plan spirituel, Yifat Tohar, le Tzemar Tzedek explique Yifat Tohar, c'est la partie de la Neshama qui ne s'habille pas dans le corps, qui se tient au-delà du corps, qui est makif. On sait qu'il y a une partie de la Neshama qui s'habille dans le corps et une partie de la Neshama qui est au-delà du corps. Yifat Tohar, qui représente donc une belle apparence, c'est qu'il y a plein de qualités, il y a plein de couleurs, c'est ça qui fait qu'il y ait Fator, c'est la Neshama qui dépasse, qui est au-delà du corps. Quand on dit après Eshet Yefator, donc ça c'est la partie de la Neshama qui s'habille dans le corps. Et on nous dit, lorsque tu vas voir en prison, dans la galoute, tu vas voir qu'il y a la Neshama qui est habillée dans le corps uniquement, qui a Eshet Yefator. Parce qu'au-delà du corps, c'est seulement Yefator, quand c'est dans le corps, c'est Eshet Yefator. Cette Eshet Yefator se trouve dans le corps, elle est limitée dans le corps, dans l'âme animale, en galoute et en exil là-bas, elle est capturée là-bas. Eh bien, lorsque l'homme il va décider donc de faire sortir cette Eshet Yefator de la galoute, Vechashak Taba avec Gilcha et Drosha, donc Chashak Taba, c'est l'idée donc de changer les mauvaises midot, avec Gilcha et Drosha, c'est enlever donc tous les vêtements qui sont sales de l'âme animale, et de faire qu'elle va devenir donc quelque chose de bien, de devenir propre, et qu'on devient notre Neshama est rattaché entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse que très prochainement on va voir comment Israël, comment les Juifs et Akadosh Baruch sont une seule chose, vu que chaque Juif a un chelek elokam mal mamash, entièrement une seule chose avec Akadosh Baruch, comment ça va se dévoiler aux yeux de toutes les nations, aux yeux de nous-mêmes aussi, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.